Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content aujourd'hui, je suis même un petit peu excité. On va faire un tuto qui m'a été pas mal demandé. Comment remplacer l'écran d'accueil de sa radiocommande sous ZGTX, mais pour les radiocommandes noir et blanc. J'ai déjà fait des tutos sur les radios en couleur et c'est pas la même chose. Alors je suis content parce qu'il y a à la fois de la création et un petit peu de technique. Bon, après c'est rien de bien compliqué. Mais il y a des petites étapes à suivre. Et j'ai mis un petit peu de temps pour trouver la bonne méthode. Ce tuto m'a demandé pas mal de préparation, en fait de recherche. Quel logiciel j'allais utiliser, comment installer proprement sur la radio ce nouvel écran, et surtout arriver à simplifier la chose. Donc on va aujourd'hui utiliser un logiciel qui est disponible gratuitement sous Windows pour créer son image. Le logiciel c'est Paint. Alors les graphistes ils vont se foutre de ma gueule, mais moi je suis pas graphiste, je fais avec les moyens du bord. Pour mon écran perso, j'ai utilisé Photoshop, mais c'est moins accessible et peut-être au final moins simple. Bon, Paint, je ne savais pas vraiment bien utiliser les outils. J'ai cherché un petit peu. Bon, je pense avoir trouvé une méthode assez simple pour se créer son logo. Ensuite, pour l'installation, je vais vous le montrer. Ce sera en seconde partie de vidéo. Mais pour l'installation, c'est pas tout à fait comme OpenTX. Sur OpenTX, on pouvait également faire ce changement sur les écrans noir et blanc. Mais pour ZGTX, il y a une seule méthode qui marche vraiment. Qui marche vraiment parce que j'en ai essayé plusieurs. Et certaines, ça marchait qu'un coup sur 10. Celle-ci, ça marche à tous les coups. Bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche des notifications pour être informé de la prochaine sortie des vidéos. Je suis Fractal, je fais des tutos pour tout ce qui concerne le FPV, la radio, mais je fais pas que des tutos. Je m'oriente aussi des fois vers des vidéos un peu plus personnelles. Vous êtes là pour vous créer votre écran et vous l'installer sur votre radio noir et blanc. Vous êtes au bon endroit et on va commencer tout de suite sur l'ordinateur. Allez, c'est parti. Tout d'abord, il y a des prérequis pour pouvoir installer ce nouvel écran. Il va falloir qu'on connaisse la taille de l'écran de sa radio. Pour ça, on peut aller sur ZGTX SD Card Contents, sur le GitHub. Vous faites défiler un petit peu et vous avez la liste de vos radios. Alors, je m'attarde uniquement sur les radios noir et blanc, puisqu'on a besoin de ça. En gros, si vous êtes sur FrSky, d'ailleurs, il n'y a que FrSky, ce sera en 212 par 64. Donc, vous notez ce petit chiffre dans un coin, 212 par 64. C'est la taille de votre écran en pixels et on a absolument besoin de le connaître. Moi, ma radio, c'est une Boxer. L'écran que je vais faire aujourd'hui, c'est aussi pour une Boxer. Il va pas être pour moi, mais c'est un très bon exemple. Donc moi, ma radio, c'est 128 par 64 pixels. Comme les Beta FPV Light Radio, certaines FrSky, eFlight, Jumper. Il y en a plusieurs. Une fois qu'on a ça, c'est bon. Tant que vous êtes sur ZGTX, récupérez le firmware que vous utilisez dans votre radio. Que ce soit le 2.9, le 2.8, peu importe, vous récupérez le firmware et vous récupérez également le compagnon compatible avec votre firmware. Donc si vous êtes en 2.8, vous récupérez le compagnon en 2.8. Moi je suis en 2.9, donc j'ai récupéré le compagnon en 2.9. Moi je me suis fait un petit dossier avec des images que j'ai mis à l'intérieur et je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. J'ai récupéré le firmware en stock ici, je vais en avoir besoin dans la seconde partie. Là j'ai mon firmware actuel dans ma radio. Alors c'est le même, sauf qu'il y a une modification qui permet justement de mettre cet écran. Ensuite, j'ai récupéré des logos et j'ai déjà fait des petits tests. Là, il y a quelques tests d'écran que j'ai fait. Pour ce tuto, un abonné de la chaîne m'a demandé de lui faire un écran. Enfin, je lui ai proposé de lui faire un écran justement pour ce tuto. Lui, il m'a demandé de faire ce tuto. Il m'a envoyé cette photo, il m'a dit voilà, j'aimerais bien avoir le logo ZGTX, donc celui que vous avez normalement à l'ouverture de la radio, mais avec marqué Radio Master au-dessus. Donc on va créer cette image. J'ai fait un premier essai sur Photoshop, je ne suis pas hyper satisfait, et en plus c'était très long, c'est assez compliqué, il y a pas mal de manips à faire sur Photoshop pour arriver déjà à ce résultat. Donc nous on va faire sur Paint, comme des bons débutants qu'on est. Si vous êtes graphiste, vous moquez pas, je fais ce que je peux. Donc ok, on va faire ça. Donc j'ai récupéré un logo Radio Master qui va m'intéresser pour mettre au-dessus. Parfait, en noir et blanc. Je vous conseille d'ailleurs au maximum de prendre des logos en noir et blanc. Vous pouvez prendre des logos couleurs, ça marche aussi, mais il y a une étape de préparation qui va être très très longue. Parce qu'après, il va falloir corriger tous les pixels qui passent pas. Enfin, je vais vous expliquer au fur et à mesure, mais le mieux, c'est de partir sur des logos noir et blanc, ou photos noir et blanc. Donc j'ai récupéré des logos Radio Master en noir et blanc, et le reste, il va falloir le faire. J'ai un logo noir ZGTX.
Alors que j'ai découpé en deux sur Photoshop, parce que je voulais le Edge d'un côté et le TX de l'autre, pour pouvoir reproduire la petite flèche qui est entre les deux. Donc je vais être obligé de reproduire la petite flèche et le trait. Bon, rien de compliqué sur Paint, vous allez voir. Je vais lancer Paint. Une fois sur Paint, comme je viens de faire des trucs dessus, il me rouvre un document en 128 par 64. C'est parfait, sauf que dans l'immédiat, pour pouvoir transférer des logos, il va me falloir un document un peu plus grand. Donc je vais modifier la taille du document. Donc soit vous cliquez en haut ici, soit vous faites CTRL-W pour modifier, pour redimensionner. Je vais mettre en pixels, je vais regarder les logos, la taille de logo que je vais utiliser. Celui-là, il fait 391 par 127. Et ensuite, celui-là, qui est aussi assez important, propriété, détail, il fait 367 par 100. Pour redimensionner et conserver les proportions, déjà créez-vous un document en 128 par 64. Ensuite, on va augmenter la taille, donc CTRL-W, ou vous cliquez là-haut pour augmenter la taille. Et je vais le mettre en 600, voilà, il me dit 600 par 300. Que ça reste proportionnel, vérifiez que vous conservez bien les proportions, et je fais OK. Bon, 600 par 300, ça me paraît pas mal, je devrais pouvoir y mettre des logos et commencer à travailler dessus. L'affichage, vous allez arriver comme ça, moi je me mets le quadrillage, c'est plus pratique. J'ai deux écrans, je me suis mis d'un côté la photo qu'il m'a envoyée pour essayer de reproduire au mieux le logo. Je vais d'abord importer le logo Radiomaster. Donc faites fichier, importer dans la zone de dessin à partir d'un fichier, et je vais chercher le logo qui m'intéresse. Voilà, j'ai le logo Radiomaster. Vous voyez que là, je peux le déplacer. J'essaye d'à peu près le centrer. Bon, je le mets ici, je pourrais toujours le rebouger après. Je vais importer un autre logo, importer à partir d'un fichier, TX. Lui, on va le mettre en dessous. Voilà, très bien. Et je vais importer le dernier logo dont j'ai besoin, importer dans la zone de dessin à partir d'un fichier. Et c'est Edge. Et lui, je le mets à côté. Tant qu'il est sélectionné, je vais réduire la taille. Je vois qu'il est bien plus petit sur le logo originel. Alors j'essaye de me repérer par rapport au quadrillage, d'avoir une taille proportionnelle, de faire un logo assez proportionnel, à deux lignes du bord. Et par contre, le TX, je trouve qu'il est mal placé, donc j'ai besoin de le resélectionner. Donc, je vérifie là-haut dans le petit carré que je suis bien en sélection rectangle. Donc ça c'est bon, je le sélectionne, et là je peux de nouveau le déplacer. Bon, ça m'enlève des carreaux, mais c'est pas grave ça. Ça me fait une zone grise là, vous voyez, mais c'est pas grave. J'ai mon Edge qui est placé, j'ai mon TX qui est placé, et ce que je voudrais faire maintenant, c'est la flèche. Maintenant on va créer la flèche, enfin le petit triangle. Pour le triangle, je vais utiliser l'outil triangle. On va partir de ce coin. Voilà, vous allez me dire, il n'y a pas dans le bon sens, c'est normal. Je vais un petit peu le centrer. On peut le faire pivoter ici, de 90 degrés vers la droite, c'est parfait. Et la proportion ne me convient pas trop. Je vais l'agrandir jusque là. Ok, on est bon. Lui, il faut que je le remplisse de couleurs. Avec l'outil pipette, je vais sélectionner le noir. Et avec l'outil saut, je le remplis. Il reste un petit morceau. Voilà. En utilisant la touche CTRL et la molette de ma souris, je peux zoomer et dézoomer. Donc, j'hésite pas à dézoomer pour voir, quand ce sera plus petit, ce que ça va donner. À peu près. Ok. Ça me paraît pas mal. Juste, je vais modifier un petit peu la hauteur de mon triangle. Par contre, on arrive aux limites de Paint. C'est que Paint, il ne marche pas par calque. Au moins Photoshop, il marche par calque. Là, j'ai sélectionné une zone, mais ça me déplace toute la zone qui est sélectionnée. Donc, ça m'a un peu modifié ma lettre T. Mais ça, c'est absolument pas grave. On va pouvoir la corriger. Je vais de suite corriger ma lettre T avec le crayon. Voilà, je rajoute les pixels qui me manquent. Le logo avance, il me manque quoi? Il me manque juste le trait. Le trait, je vais utiliser l'outil trait. En taille, je ne sais pas trop. On va laisser sur 5 pixels. Et on va essayer de faire un trait. De là. Et le trait, il va jusque sous le E. Et niveau espacement, on est pas mal.
De toute façon, après les finitions, je les ferai après. Je vais enlever le quadrillage, voir ce que ça donne. Ok, on est pas mal. Maintenant que mon image est bien proportionnée, elle est quasiment prête, on va pouvoir passer aux finitions. Déjà, on va la mettre dans la bonne taille. On va faire un CTRL W, un pixel, et moi, c'est du 128 par 64. On fait OK. Voilà, là, j'ai l'image à la bonne taille. Voilà ce que ça va à peu près donner. Maintenant, si je zoome, avec la touche CTRL, je zoome. Vous voyez que là, ça va pas être génial. Il va falloir corriger tout ça. Maintenant, on va convertir l'image dans le bon format. Pour ça, vous faites Fichier, Enregistrer sous, et on va enregistrer au format BMP. Alors, je vais l'appeler en cours parce que c'est pas terminé. Et ici, vous prenez du bitmap monochrome. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il n'y aura que du noir et blanc. On fait Enregistrer, voulez-vous continuer? OK. Et voilà ce que ça donne. Donc, il va falloir maintenant apporter des corrections. C'est là qu'on va un petit peu jouer du stylo et de la pipette couleur pour sélectionner les couleurs. Je vais apporter quelques corrections. Donc, avec les couleurs, là, je vais utiliser la couleur blanche. Donc, je sélectionne le blanc. Ça m'a bien sélectionné le crayon. Je vais zoomer pour essayer de faire quelque chose de propre. Déjà, je dégrossis mon travail au maximum. Et là, on va être obligé de bosser pixel par pixel. Forcément, on réduit des logos où il y a beaucoup moins de pixels à exploiter. Donc, il y a pas mal de corrections à faire. Et c'est pire quand vous utilisez des logos couleurs, que ce soit sur Photoshop ou sur Paint, parce que ça convertit en noir et blanc, le fait de mettre un bitmap monochrome. Mais du coup, vous vous retrouvez avec énormément de pixels manquants, notamment les couleurs, qui ne va pas forcément reproduire. Encore que Photoshop le fait un peu mieux. Mais Photoshop, il faut d'abord bosser sur en nuance de gris. Ça, je vous le dis pour ceux qui font Photoshop. Vous bossez d'abord en nuance de gris, ensuite vous convertissez en bitmap. Mais c'est pas évident, c'est là où on est obligé d'apporter énormément de corrections manuelles. Donc je vais un petit peu travailler sur le logo. Et ensuite, je vous reprends. Je suis reparti sur un dessin que j'avais commencé déjà, que je trouve un peu plus sympa. Alors, c'est pas tout à fait le même logo Radiomaster, mais il ressort plus facilement. Donc là, j'ai pas mal avancé, il me reste quelques petites finitions. Donc, je vous montre. Pour bien faire les finitions, je zoome avec CTRL et la molette. Je me remets le quadrillage. Comme ça, je vois tous les pixels sur lesquels je peux intervenir. J'hésite pas à zoomer et dézoomer pour essayer de voir ce que ça donne, pour avoir une idée des proportions. Et ensuite, je fais vraiment mes finitions. J'essaye de faire un truc harmonieux. Je corrige ce qui me choque. Donc là, je vois que j'ai un pixel noir. Hop, je l'enlève. J'ai un peu retravaillé la forme de ma flèche. Là, celui-là, est-ce qu'il est proportionnel? Ouais, là, il me faut du noir. Donc, pipette noire. Hop, et je fais comme ça. Donc, c'est très fastidieux parce qu'il faut faire pixel par pixel. Chercher ce qui ne va pas. Donc je finis vraiment toutes les finitions et je vous reprends après. Je ne vais pas le faire en vidéo, ce serait beaucoup trop long. Une fois terminé et que vous êtes satisfait, bon, il y a toujours peut-être des choses qu'on peut améliorer. Moi, j'ai pas mal travaillé sur le X, sur le Radiomaster. J'ai un petit peu tout retravaillé pixel par pixel. C'est très long, mais une fois que vous êtes satisfait, de nouveau, on enregistre sous. Pareil, format BMP. Là, je vais l'appeler écran JP. Je fais enregistrer. On a fini avec Paint. Donc, je ferme Paint. Je vérifie. Et ça a l'air pas mal du tout. On va passer maintenant à l'étape de l'installation dans la radio. Pour l'installer dans la radio, en fait, il faut comprendre que ça va dans le firmware. Et pour modifier son firmware, il faut Compagnon. J'ai lancé Compagnon. Maintenant, je vais pouvoir modifier mon firmware. On va aller ici. Vous voyez, quand je surligne, c'est éditer l'écran d'accueil de la radio. Donc, il y a une fonction exprès pour le faire. Je fais éditer l'écran d'accueil de la radio. On a deux fenêtres qui s'ouvrent. Dans la première fenêtre, je vais ouvrir le firmware. Le firmware en stock. Je vais le chercher. Je vous rappelle qu'on l'a téléchargé avant. Et vous voyez l'écran d'accueil d'origine de la radio. Dans la seconde partie, on va ouvrir l'image qu'on vient de créer. Donc, je vais chercher l'image. Donc là, à droite, j'ai l'image que je viens de créer. À gauche, pour l'instant, j'ai le firmware. On appuie sur la petite flèche pour transférer son image dans le firmware. Voilà. Donc là,
côté firmware, je sais que j'aurai cette image maintenant. Vous pouvez inverser les couleurs si vous préférez. Vous faites comme ça et ça inverse les couleurs. Donc ça, c'est au choix. On va laisser comme ça, c'est pas mal. Et on fait sauvegarder. L'image a été enregistrée dans le firmware. On peut quitter EdgeTX. Maintenant, je vais connecter ma radio ou la carte SD. J'ai connecté ma carte SD. Enfin, j'ai connecté ma radio. Je récupère ma carte SD ici de ce côté. De l'autre côté, j'ai le firmware qu'on vient de modifier. Le firmware stock qu'on vient de modifier. Je l'ai renommé. Ça, c'est pour moi. C'est pour pas confondre le firmware. Pour bien installer celui-ci. Donc le firmware, je le fais glisser dans mon dossier firmware de ma radio. Ok, je vérifie. Voilà, j'ai mon firmware actuel et j'ai le firmware que je viens de modifier avec la nouvelle image. On peut sortir de là, on revient au menu principal et on éjecte sa carte SD. Et maintenant, la manipulation se fait sur la radio. Au niveau de la radio, je vais déjà la démarrer normalement, que vous voyez que j'ai rien modifié. Bienvenue Fractal sur EdgeTX. Bon vol. Voilà, c'est mon écran d'accueil pour l'instant. Je l'éteins. Maintenant, je la redémarre en mode bootloader. On va écrire le firmware. Je sélectionne le firmware que je viens de faire. Il est en train de s'écrire. L'écriture est complète. On peut retourner en arrière et normalement, il va démarrer avec le nouvel écran. Bienvenue Fractal sur EdgeTX. Bon vol. Et voilà, il a démarré avec le nouvel écran. Il est bien sympa d'ailleurs. Bienvenue Fractal sur EdgeTX. Bon vol. Et pour vous montrer que la manip est tout à fait réversible, il suffit de réinstaller le firmware que j'avais avant. Bienvenue Fractal sur EdgeTX. Bon vol. Voilà, vous savez maintenant installer un nouvel écran d'accueil sur votre radio. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Le plus compliqué au final, c'est de préparer son image. C'est de faire son image, l'image qu'on veut mettre. Vous pouvez sans doute trouver des images toutes prêtes. Impératif de respecter la taille de l'image selon votre radio. Ensuite, on récupère le firmware de sa radio. On ouvre Compagnon, on transfère l'image dans le firmware. On copie le firmware sur la carte SD de sa radio. Et ensuite, on installe le nouveau firmware. Donc la prochaine fois que vous mettez à jour votre radio avec un firmware par exemple 2.10, quand il sortira, pensez à transférer votre image dans le firmware avant de l'installer. Ce serait dommage de devoir le réinstaller. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite un bon vol, une bonne personnalisation. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!